Hey. Bonjour les amis, c'est Kevin et bienvenue sur Datatrix. Dans cette série de tutoriels vidéo, nous allons apprendre à utiliser la bibliothèque Pandas du langage de programmation Python. Pandas est une bibliothèque d'analyse de données qui nous permet de lire et de travailler facilement avec différents types de données afin que nous puissions l'utiliser pour analyser les fichiers CSV par exemple, les fichiers Excel et d'autres formats de fichiers similaires. Donc, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la data science, Pandas sera très important pour vous car il est beaucoup utilisé et il est très efficace pour l'analyse et la manipulation des données avec Python. Il offre également d'excellentes performances car il s'appuie sur NumPy. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer installer Pandas, télécharger les données que j'utiliserai tout au long de cette série de vidéos. Commençons donc. Pour avoir Pandas installé sur sa machine et pour pouvoir l'utiliser, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut passer par la création d'un environnement virtuel et en installant Pandas dans cet environnement virtuel. Donc, après avoir créé l'environnement virtuel, on fait pip install Pandas pour installer Pandas. Après avoir au préalable installé Python sur sa machine. Donc, après avoir installé Pandas, toujours dans l'environnement, on fait pip install Jupyter Lab pour pouvoir voir le Jupyter Notebook. Donc, moi je vais passer par l'installation de Anaconda et Anaconda vient avec directement Python installé déjà et puis Jupyter Notebook installé aussi que je pourrais utiliser, que je vais utiliser dans ce tutoriel. Donc, je vous mettrai en description tous les liens, le lien vers Anaconda, la page de download d'Anaconda. Elle existe, cette page existe pour différents systèmes, que ce soit Windows, que ce soit macOS et pour Linux. Donc, on peut installer Anaconda sur Windows, Mac et Linux. Moi, actuellement, je suis sur Mac. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous pouvez télécharger avec quand vous serez sur le site d'Anaconda. Vous téléchargez Anaconda et vous l'installez normalement avec des nest suivant. Vous l'installez. Ensuite, après avoir installé Anaconda, on va démarrer Anaconda en le lançant. Donc, je lance mon Anaconda. Il est en train de tourner. Ok, c'est bon. Maintenant, Anaconda, on a Anaconda qui est ouvert. Donc, on a plein d'applications, d'outils de développement. Par exemple, Intégré, VS Code, PyCharm, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, dans ce tutoriel, c'est Jupyter Notebook. Donc, qui est ici. Donc, on va juste le lancer. Et il va s'ouvrir dans mon navigateur par défaut. Ok, on attend. On attend un peu.
Ok. Ok, super. On voit qu'il a ouvert Jupyter Notebook. Est ouvert maintenant. Et on voit l'interface qui est affichée ici. Bon, l'interface, c'est juste l'arborescence de mon ordinateur, une partie de mon ordinateur affichée ici. Donc, quand on veut créer un fichier notebook, un nouveau fichier notebook, il suffit juste de venir au niveau de New et de sélectionner Notebook. Donc, on a un nouveau fichier notebook qui a l'extension IPYNB. Donc, je vais le double-cliquer pour l'ouvrir. Il me demande le kernel, ouais. On tourne sur Python 3. Je sélectionne Python 3. Ok. Donc, avant de poursuivre, je vais utiliser dans ce tutoriel un CSV, un fichier CSV, et dont je vous mettrai le lien aussi en description. Donc voilà. Voici le CSV. Donc vous pourrez après cliquer juste sur Download ici, qui s'affiche ici pour pouvoir télécharger le fichier CSV. Ok, moi je l'ai déjà fait et je l'ai mis. Il est dans mon dossier Download. Ok, super. Donc je vais essayer juste de charger le fichier pour que vous voyez. Ok, donc Panda est déjà installé. Pour juste vérifier, je vais faire comme si il n'était pas encore installé. Vous voyez, il me dit already satisfied. Donc Panda est déjà installé. Donc je peux commencer par charger mon fichier CSV. Qui se trouve dans mon dossier Download. Donc pour charger mon fichier CSV, il suffit juste de faire PD. Il suffit juste de faire PD read CSV et tout d'abord importer la bibliothèque Panda d'abord, sinon ça ne marchera pas. Ok. Lorsque Panda va lire cette ligne df égale à pd.readcsv titanic.csv, il le lira sous forme de data frame. Donc les data frames sont à peu près l'épine dorsale de Panda. Un data frame n'est qu'une succession de lignes et de colonnes de données. Donc, actuellement, j'ai fait mon DF et vous voyez, voici ce à quoi ressemble un data frame en faisant juste DF, vu que j'avais mis mon pd.readcsv download titanic.csv, je l'ai mis dans la variable DF. Donc, pour afficher ce data frame, il suffit juste que je fasse DF. Dans d'autres langues, avec d'autres outils, si ce n'est Jupyter Notebook
si vous codez par exemple avec VS Code ou bien PyCharm, vous serez amené à faire un print d'abord, print en parenthèse df. Donc par défaut, Jupyter affiche 20 colonnes juste de notre data frame. Donc si par exemple on a plus de 20 colonnes dans notre data frame, ce qui n'est pas actuellement le cas pour notre exemple actuel, Jupyter va juste afficher 20 colonnes et avec des points au milieu pour dire qu'il y a d'autres colonnes qui ne sont pas affichées. Donc par exemple, supposons qu'on avait plus de 20 colonnes dans notre data frame. Si l'on veut afficher toutes les colonnes de notre data frame, il suffisait juste de taper cette commande pd.set option max display.max colonne et on fixe le nombre de colonnes de notre data frame. Supposons que j'avais 45 colonnes. 45 colonnes dans mon data frame. Donc avec juste cette commande, on va afficher toutes les colonnes quand on fera df. Si nous voulons afficher toutes les lignes de notre data frame, l'on a besoin de cette ligne de code pd.set option display.maxRows et on met le nombre total de lignes de notre data frame. Et après, l'on continue avec cette ligne de code. Je lis mon CSV et je mets le contenu, le data frame, je le mets dans cette variable df_line. Ensuite, j'exécute cette ligne en faisant Alt Entrée et j'affiche mon nouveau df avec toutes les lignes de 0 à 890 de mon data frame. Alt Entrée pour exécuter. Et tada! Nous voyons que notre data frame est affiché avec toutes les lignes de 0 jusqu'à 890. Super. Alors, je pense que cela suffit déjà comme une petite introduction sur la façon dont l'on peut télécharger Anaconda, installer Anaconda, lancer Jupyter Notebook, installer Panda et charger les données avec Panda dans Jupyter Notebook. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre davantage sur les data frames et les types de données. Alors, restez connectés pour la prochaine vidéo. Et si vous avez des commentaires ou questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à lâcher un pouce sur cette vidéo et à partager également ces vidéos avec tous ceux qui, selon vous, les trouveraient utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.
c'était Kevin.